Mon expérience m'a amené à accompagner de nombreuses femmes qui sont dans cette situation et qui me disent « Alex, comment réussir à arrêter de l'aimer? Je sais qu'il est toxique. Je sais qu'on n'a pas d'avenir. Je sais que je suis toujours en demande. Donc même si c'est la bonne personne pour vous, mais qu'on a besoin de reprendre le contrôle du rapport de force, vous allez devoir passer par cette étape. Une étape cruciale qui consiste à arrêter de mettre l'homme sur un pédestal, à arrêter de l'aimer parce que c'est ce qui vous tire vers le bas. Alors comment réussir? Avant de vous donner mes conseils, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo. Mettez-moi un gros like, mesdames. Ça va la diffuser au plus grand nombre et surtout, rejoignez-nous. Rejoignez la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Vous allez apprendre de nombreuses choses pour pouvoir vous aider justement à pleinement vous épanouir. Alors, comment réussir aujourd'hui à arrêter d'aimer un homme? La première chose que vous devez savoir, c'est que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, ce sont des étapes qui vont vous amener à vous détacher petit à petit. Il faut comprendre une chose, et ce sera mon premier conseil. En fait, souvent, ce n'est pas le fait d'aimer l'autre, c'est d'aimer la sensation d'être amoureuse. En fait, ce qui vous plaît, c'est de vous sentir vivante. Ce qui vous plaît, c'est de vous dire « avec lui, j'ai des papillons dans le ventre ». Et vous allez souvent associer cette phrase à une autre phrase qui est « mais Alex, je ne tombe jamais amoureuse ». C'est très 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 rare. Donc ce que je ressens aujourd'hui, je ne vais plus jamais le revivre. Ça, les amis, ça a été prouvé, c'est faux. La prochaine fois que vous allez tomber amoureuse, ça sera encore plus fort que celle-ci. Si vous regardez bien votre vie sentimentale, vous avez rencontré des personnes, vous êtes tombé amoureuse et à chaque fois vous vous êtes dit « c'était merveilleux ». Sauf que c'est toujours un peu plus merveilleux la fois d'après. Parce qu'on a appris, parce qu'on change notre attitude, parce que ce qu'on ressent, on le contrôle. Ou surtout parce que l'homme aussi est vraiment en train de nous surprendre. Donc si vous voulez arrêter d'aimer un homme, vous devez premièrement prendre conscience que ce qui vous rattache à lui, c'est la sensation que vous n'allez plus jamais pouvoir retrouver la même chose. Donc en fait, vous êtes attiré par la sensation d'être amoureuse. Et ça, c'est quelque chose que l'on va devoir travailler ensemble. Point numéro 1. Point numéro 2, et celui-ci, je le vois vraiment, mesdames, tous les jours. Vous n'arrivez pas à descendre un homme de son pédestal parce que vous vous dites « mais c'est pas possible, on a vécu des choses tellement extraordinaires, j'ai peur finalement qu'il puisse le vivre avec quelqu'un d'autre, j'ai peur de manquer quelque chose, j'ai peur de me retrouver dans une situation où j'ai des regrets. » La problématique, c'est qu'en fait, cette peur-là, premièrement, elle continue de faire en sorte qu'on soit amoureux ou qu'on aime cet homme. Deuxièmement, ça continue à le mettre sur un pédestal. Et troisièmement, c'est ce qui vous empêche d'ouvrir les yeux sur une situation actuelle qui ne vous correspond pas. J'ai accompagné hier une jeune femme qui vient de l'île de la Martinique et qui me dit « Alex, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Les 2 premières années étaient merveilleuses. » Rien que quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à perdre mes cheveux, je me suis arraché les cheveux, je me suis dit « mais c'est quoi ?» Sur 10 années de relation, il y en a 2 qui sont merveilleuses et 8 où c'est la catastrophe. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi c'est la catastrophe? Parce que tu as peur de perdre. C'est-à-dire que tu te dis que si jamais tu changes ou que tu le perds, tu vas jamais pouvoir revivre les 2 premières années. Elle me dit, oui, c'est exactement ça, Alex. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que là, ça fait 8 ans que tu espères? Et c'est peut-être votre cas, alors peut-être pas sur cette dimension autant d'années, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on ne peut pas baser une relation sur le début d'histoire. Ce qu'on veut, c'est se retrouver soi-même. Et quand vous avez accepté cette idée-là, tout de suite, votre amour va diminuer, mais immédiatement. La chose la plus compliquée, c'est à vous de le faire. Moi, je peux vous donner des conseils, des astuces, mais c'est à vous de vous dire « je mérite mieux ». Et enfin, le 3e point, pour réussir aujourd'hui à arrêter, entre guillemets, d'aimer un homme, il faut en fait prendre le contre-pied. Et c'est une méthode que j'ai développée, je suis le seul au monde à l'avoir fait. Et quand je l'ai fait, ça a apporté des résultats exceptionnels. Même moi, franchement, j'étais surpris. En fait, c'est de revenir au basique. Le basique, c'est quoi? On sait aujourd'hui, via des études scientifiques, il y en a énormément, que l'homme, donc le masculin, l'homme a besoin d'un challenge. Il a besoin de vous courtiser, il a besoin de vous courir après, il aime cela. Ok? Maintenant, votre problématique, c'est que quand vous êtes acquise, qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là va commencer à moins s'investir, il va commencer à moins vous valoriser, à moins s'intéresser également à vous. Et donc, vous souffrez de cette situation. Et vous vous demandez, mais comment arrêter ce système-là?
Eh bien, il faut revenir au début en se disant « Je vais devoir challenger un homme ». Ça peut être de lui dire non, ça peut être de lui demander de faire des activités qui soient uniques, ça peut être de s'affirmer avec une vie très indépendante. Il y a plein de techniques. Et justement, je vous ai préparé une vidéo spécialement là-dessus pour bien vous l'expliquer. C'est une vidéo sur comment challenger un homme. Comment réussir à rester sur le piédestal. Comment faire en sorte qu'il soit accro à vous. Pour ça, cliquez juste dans la description là, qui est juste en dessous. Vous cliquez dessus et vous allez accéder à une vidéo privée. Encore une fois, elle n'est pas sur cette chaîne YouTube ni sur mon site internet. Elle est uniquement pour la communauté. Et vous allez tout comprendre. C'est-à-dire que le meilleur moyen d'arrêter d'aimer un homme, c'est de revenir à la base qui est « il doit faire ses preuves ». Est-ce que vous vous rendez compte du changement complet? Il y a « je l'aime tel qu'il est, j'ai envie de le soutenir, je l'accepte tel qu'il est ». Et puis surtout, la situation d'après qui est « non, non, je veux qu'il fasse ses preuves ». Et là, mesdames, vous allez mais radicalement changer votre situation. Tout va être différent. Et vous avez cette capacité aujourd'hui de vraiment aller vous épanouir. Vous avez cette capacité de vraiment prendre confiance en vous pour retourner la situation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un énorme pouce bleu, un gros like et bien évidemment de pouvoir la partager à toutes vos amies. N'oubliez pas également de nous rejoindre. Rejoignez cette communauté là juste en dessous en cliquant sur le bouton. C'est la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous allez découvrir de nombreux articles pour pouvoir vraiment vous désensibiliser d'un homme, retrouver confiance en vous. Et vous pouvez réserver une séance de coaching privé, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. Et oui, mesdames, on peut se parler pour faire le point. Et en l'espace de une séance, vous avez déjà accès à de nombreuses réponses, au plan d'action qui va vous permettre de vous épanouir et d'arrêter d'aimer un homme qui vous fait souffrir, un homme qui ne veut pas vraiment s'engager, de sortir complètement de cette situation qui vous tracasse. Je vous fais une grosse bise, mesdames, et je vous dis à très vite pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao! J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien, et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. À très vite les amis. Ciao, ciao.